Et on commence avec les bails du jour, sortis du four par la pusillanime Laurence Méride. Laurence, le Twitter d'Elon Musk fait des victimes. Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly and Company en a fait les frais à cause du nouveau système d'identification de compte. Un faux profil s'est fait passer pour la compagnie et a écrit que l'insuline était désormais gratuite dans le pays. L'insuline, c'est ce qu'utilisent les diabétiques. Sébastien Blanc, un journaliste de l'AFP correspondant à New York, a réagi sur Twitter. Voici un exemple du cauchemar que pourrait devenir Twitter avec une profusion de faux comptes certifiés. Celui-ci se fait passer pour le groupe pharmaceutique Eli Lilly et annonce la gratuité de l'insuline. C'est faux et cruel pour les millions de diabétiques endettés. De son côté, le vrai compte du groupe pharmaceutique a publié des excuses et a redirigé les utilisateurs vers le vrai compte, le compte officiel @lilipad. Cette fausse information, Guiran, elle a été permise par le nouveau système de certification du réseau social lancé aux États-Unis par Elon Musk. N'importe quel utilisateur peut acheter un compte vérifié depuis quelques jours. Tout ça pour $8 par mois. C'est un abonnement qui s'appelle Twitter Blue. Il permet donc d'obtenir la fameuse coche bleue, là, auparavant gratuite et réservée au gouvernement et personnalités médiatiques. L'abonnement, revu en profondeur, n'est pour l'instant disponible que dans l'application mobile, sur les iPhones et aux États-Unis. Alors, ça a été un bordel le lancement. Ah ouais. Et après, ils ont fait des checks gris, puis ensuite c'est devenu bleu, puis pur. On comprend plus rien. Et en plus d'avoir lancé le nouveau système d'authentification aux États-Unis, Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, a passé la semaine à faire des annonces en Zumba international. C'est n'importe quoi. On en reparle plus en détail en deuxième partie d'émission avec notre invité Axel, le fondateur du compte Twitter et Instagram Spotters. On est évidemment en vendredi férié, on est sur un cumul de kiff, week-end prolongé, gros programme de football, de Ligue 1 en perspective, allez là. Ça commence dès ce soir avec le choc OL Nice à 21h. Mais ce week-end, il y a aussi quoi? Il y a la Bundesliga, la Serie A et la Première Ligue. Le problème, Guiran, c'est qu'avec l'arrivée des plateformes de streaming, on peut facilement s'y perdre et en plus, ça peut vite coûter une blinde en fait de regarder du foot aujourd'hui. Évidemment, Laurence Méride est là, puisqu'elle a déblayé tout ça. Quel abonnement privilégié pour voir le maximum de compètes? On regarde quoi? Ou d'ailleurs, Numérama, l'excellent site, nous a sorti un guide complet. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux rien rater de la Ligue 1, abonne-toi à Canal+ et à Amazon Prime Video Ligue 1. Ça devrait te faire un total de 350 € l'année quand même. Si t'es plutôt Real Barça, Classico, Ballon d'Or, Benzema, tout ça, pour la Liga, c'est beIN Sport avec les pétages de plomb de Da Fonseca. Et si vous voulez pas vous lever même à 11h du soir et crier Messi, Messi, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames. Peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre. Pépite sur pépite, bon ça c'était à l'époque de Messi au Barça, Bah oui. parce que c'est bien faiblard depuis le PSG, bref. Il fait un très bon début de saison, je te trouve mauvaise langue. Ça va, c'est pas le Messi du Barça, c'est tout ce que je Eh sais. non. Mais Da Fonseca, lui, Omar, il est toujours aussi chaud. Ah, l'histoire dit qu'il n'a pas respiré depuis avril 72. Il continue la même phrase. Et c'est lui la voix de FIFA aussi. Ah, j'ai cru que t'allais me sortir. C'est lui la voix de James Bond. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, Bon. mais c'est lui la voix dans FIFA, exactement. On parle du championnat anglais maintenant ? Absolument. Allez, pour la Première Ligue, une seule option, Canal+. Et Laurence, t'oublies le plus important. Les meilleures équipes. J'ai envie de la laisser, mais en entier. On parle de la Champions League. Évidemment. On parle de la Champions League. La compétition européenne reprend dans 3 mois avec les 8e. PSG Bayern le 14 février à 21h. Ce sera sur beIN ou Canal. Il faut s'abonner au duo pour suivre tous les matchs de la saison. Merci Sybille à la réalisation qui me laisse un petit son très agréable en fond. 430 € l'année pour avoir beIN et Canal. Au moins, la finale, elle sera diffusée en clair sur TF1. Bon, tu l'as bien constaté, c'est un peu le bordel. Il n'y a pas une seule chaîne pour tout regarder et ça va encore se compliquer parce que Netflix va s'inviter dans la danse, dans la mêlée des droits sportifs. On va en reparler dans Réseau. Chouette, un abonnement en plus. Oui. Maintenant, Guiran, après Burger King hier, c'est KFC qui fait n'importe quoi sur les réseaux. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Je n'en peux plus d'Internet. J'en peux plus d'Internet. C'est formidable, mais en même temps, j'adore ça. Hier, je parlais du plan foireux de Burger King qui s'est mis à insulter des gens de manière intempestive et à leur voler les jouets des enfants dans les restaurants. Mais c'était pour la bonne cause, pour sensibiliser au harcèlement.
foirage complet, clairement tout le monde s'est foutu de leur gueule. Aujourd'hui c'est KFC en Allemagne et c'est là-bas que ça se passe. Ouais, KFC aussi a voulu faire plaisir à ses clients allemands avec une promo spéciale jour férié. Mardi, l'appli KFC en Allemagne a fait une OP dans son application en envoyant une notif qui disait « Amis allemands, en ce jour de fête, faites-vous plaisir avec l'option fromage fondu sur le poulet grillé. C'est férié, c'est KF Cheese, une promo spéciale pour fêter la nuit de cristal. » Et là, c'est le drame. C'est très emmerdant, parce que la nuit de cristal, pas du tout une fête. C'est une date horrible de l'histoire allemande. En novembre 1938, les nazis ont pendant une nuit détruit des synagogues, tué des milliers de personnes et déporté 30 000 juifs dans des camps de concentration. C'est pas trop un jour où le délire, c'est de faire couler de la raclette sur un bucket de wings. Donc, pas mal d'Allemands, ils étaient particulièrement pas contents. Et KFC s'est excusé en disant que c'était un problème de réglage des robots. Ils ont une intelligence artificielle qui déclenche automatiquement des opérations en fonction des régions et du calendrier. Oui voilà, c'est pas Kanye West qui a pété une pile et qui a hacké le compte, ni des robots nazis. C'est juste KFC qui a automatisé des actions sur les réseaux, donc des bots qui doivent réagir à des mots-clés sûrement. Et si à la date du jour dans les calendriers numériques il y a écrit commémoration, journée mondiale, des choses comme ça, bah ils lancent des choses possiblement, genre un message, une promo sur l'appli. Sauf que quand ça tombe sur un jour horrible comme ça, bah c'est pas bon. Après, il est aussi possible qu'ils aient dit ça, mais qu'en fait ça soit un gars du marketing complètement ignorant. C'est une fausse excuse, quoi, ça peut être ça. Ça peut être un mec ignorant, mais de toute façon le mec le dira pas. Ils vont ah c'est Jean-Michel, il est complètement con. Au marketing il est débile. Ils vont pas faire ça et lui non plus va pas se dénoncer. Mais il semblerait quand même que ça soit un triste accident. Ils se sont excusés 1 heure après en enlevant tout. Mais pour toi, au-delà des faux pas de Burger King et là de KFC, ça pose une autre question. Alors déjà, première chose, Burger King, KFC, on s'en fout. Arrêtez de télécharger des applis de fast-food sur vos portables, enfin. Vous voyez bien que ça ne mène nulle part. Mais oui les gars, vraiment arrêtez, je suis d'accord. Mais c'est pas tout, Guiran. Bah non, parce qu'à un moment, les marques, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, on peut arrêter de communiquer tout le temps ? Il y a de la pub partout, à tout moment, télé, YouTube, des mails, des SMS. Est-ce qu'on peut avoir des jours sans OP de com, s'il vous plaît? Parce que toutes les journées nationales de commémoration vont devenir des fêtes commerciales, c'est ça le projet? Déjà, on se cogne là, le tunnel, Halloween, Black Friday, Singles Day, Cyber Monday, un putain de mois en entier pour Noël. Ensuite, le Nouvel An, la galette des rois, les soldes de janvier, la Saint-Valentin, les crêpes, Mardi Gras, Pâques, la fête des mères, des pères, des grands-mères, des secrétaires, des cousins. Arrêtez de nous parler en fait à un moment. Ma daronne, je lui parle même pas tous les jours. Donc je veux pas que KFC me parle plus que ma mère. Merde, alors Par contre, touche pas à la chandeleur. Ne touche pas à la chandeleur. Calme-toi. T'as dit crêpes, ça m'a... Mais c'est l'accumulation. Ce n'est pas une chronique Moi, je me suis arrêtée anti-chandeleur. à ce moment-là. Ce n'est pas une chronique anti-chandeleur. En fait, moi je propose que quand même, une fois par mois, on crée une journée mondiale. C'est la journée mondiale du droit de fermer sa gueule. Oh oui. Réseau. Il était venu il y a un peu plus d'1 mois pour nous parler de Spotters, le média qu'il a confondé. Il revient nous voir car sa maman Myriam, qu'on embrasse, a été très émue. C'est le jeune et intrépide explorateur des tendances numériques, Axel Bossard. Salut Axel. Ça va bien? Ça va quoi? Tranquille, tranquille. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou encore vu, on va faire un rappel. Ton média s'appelle Spotters, donc un compte Twitter, Instagram, une chaîne YouTube. Et si on s'abonne à tout ça, rappelle-nous ce qu'on y voit. On y voit là, on va dire, on explore tous les jours pour vous Internet et sa culture. C'est vraiment une exploration quotidienne de ce qui se passe sur les réseaux, de la culture Internet et pour mieux comprendre les tendances, les petits effets de mode, etc. qu'on peut retrouver chaque jour en fait sur Internet et ce qui rythme un peu la vie des réseaux sociaux. Ouais bah oui c'est bien, ça me fait penser à une émission sur Move, un peu réseau je crois. Enfin voilà, je dis Il ça me avec semble, une hein. voix, voilà. Mais non mais c'est super. Et est-ce qu'on peut avoir des exemples d'une tendance, un truc qu'on aurait loupé, un truc cool là qui est tombé il y a pas longtemps qu'on aurait pu voir sur Spotters? Typiquement cette semaine, on a parlé d'une tendance qui est super cool. C'est une tendance qui s'est passée au Brésil parce qu'on ne se cantonne pas qu'aux tendances françaises et américaines. On est à l'international, c'est super. Ça, on aime bien aller regarder un peu tout ce qui se passe partout. Et en fait, à l'international, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a par exemple au Brésil, il y a quelqu'un qui était pas très content. On va dire que Jair Bolsonaro ne soit pas réélu et pour manifester sa colère il est parti en fait s'accrocher à un camion, sauf qu'en fait il a voulu continuer à s'accrocher à ce camion malgré le fait que il s'est arrêté à des feux rouges, etc. Et en fait ça a fait beaucoup rire. La vidéo a fait des millions et des millions de vues au Brésil. On voit cet homme on dirait qu'il habite un gilet jaune en plus qui est comme ça sur ce capot du camion et qui avance sur super vite sur l'autoroute
Et du coup, il y a eu plein de petites parodies de ça, en mettant d'autres personnes sur le camion, etc. Et il faut savoir qu'il y a même eu un truc super marrant, c'est que dans le jeu Euro Truck Simulator, qui est un jeu où tu conduis des camions, et ils ont ajouté un cosmétique dans lequel tu peux rajouter ce petit bonhomme-là sur ton, Non, sur ça ton part camion. trop loin. Ça part vraiment Absolument. trop loin là. Ouais, Voilà. c'est très marrant. Donc si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens sur des camions sur TikTok, et ben Spotters va à ça. l'origine de l'info et c'est un mec au Brésil qui était beaucoup trop borné. Axel, depuis que t'es venu nous voir la dernière fois, il s'est passé pas mal de choses pour toi. Bon, ça, on va en reparler ouais. tout à l'heure en fin d'émission. Mais avant, on va discuter un peu de l'actualité. Par exemple, tu es très actif sur Twitter, notamment Absolument. avec le compte Spotters. J'imagine que tu as suivi le feuilleton avec le rachat par Elon Musk. Sacré bordel, ouais. Mais il dit pas mal de choses là, ça va un peu dans tous les sens. Il a dit au bout de 12 jours de direction que Twitter allait sûrement faire faillite. Et ensuite, il a dit qu'il allait en faire une banque. Ça t'a donné envie de partir, tout ça, ou pas? En fait, c'est assez marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont justement cette réflexion que tu dis là, c'est oh là là, on veut partir sur notre réseau, mais pour aller où en fait? C'est la question, c'est au fait, pourquoi est-ce qu'on veut partir de Twitter? Et surtout, si on veut partir de Twitter, sur quoi d'autre on peut aller? Déjà, il y a plusieurs réseaux qui sont un peu des candidats. Je pense à Mastodon normalement. Qui On en a parlé, vraiment, ouais. c'est ça, qui est un réseau qui, en fait, c'est un peu le Linux de Twitter. Ouais. C'est vraiment un réseau qui est un peu difficile à appréhender, qui est pas le plus simple, on va dire. Je me permets de dire, en fait, Mastodon, dont on a un peu parlé cette semaine, en fait, ce sont des groupes de discussion totalement décentralisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un site où on va et on voit tout le monde. Non, non, on va dans des salles de discussion et il y a un administrateur. Donc, comme tu dis, tu le compares à Linux, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc de bidouilleur informatique au départ. Enfin, en tout cas, ça ressemble à un truc qui a été fabriqué... Qui se fabrique par des gens de l'internet libre et tout. Et donc oui, c'est vrai que quand on s'attend à voir un réseau social tranquille, on va mettre sa petite profile picture, sa petite pépé, et on va faire 3 blagues, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça. En fait, moi je pense que s'il y devait avoir un candidat pour remplacer Twitter aujourd'hui, parmi ceux en fait qui veulent retrouver, on va dire, une version autre de ce qu'on peut avoir sur Twitter, je pense à 2 réseaux particulièrement. Attention! Je pense à Reddit déjà. Reddit qui est très utilisé dans la communauté anglophone mais qui l'est assez peu mine de rien en France. Et en fait sur Reddit on retrouve comme sur Twitter beaucoup d'actualités, de vannes et de la culture internet. Parce que Twitter c'est quand même un des plus gros générateurs de la culture web en France, il faut le dire. Et Reddit c'est vraiment un des mastodontes de la culture web dans le monde. Il y a beaucoup de tendances qui sont nées sur Reddit, qui se diffusent après sur TikTok, sur Twitter, etc. Donc je pense vraiment que c'est un réseau qui peut être super cool à investir pour les Français, parce qu'aujourd'hui on n'est vraiment pas trop dessus. Il y a bien quelques forums de Reddit qui sont utilisés, mais voilà. On peut expliquer, Reddit c'est vraiment pareil, c'est une collection de forums avec des sujets de conversation en fait. Et le deuxième? Et le deuxième pour moi, alors vous allez être étonnés, mais je vais parler de Facebook. Et Facebook, voilà, alors... Attends, il est tombé de sa chaise, Guiran, presque. Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre, En mais- quelle année sommes-nous, monsieur? Waouh! En fait, Moi, je te suis. en fait, Facebook, ce qui est D'accord! intéressant, Et c'est les achetez-vous des mobilettes! Les gars, on fait n'importe quoi! Donc Facebook, pourquoi Facebook? Parce que les groupes. Et en fait, les groupes Facebook, c'est un peu plus... En fait, les groupes Facebook ressemblent énormément aux petits forums Reddit. C'est-à-dire, c'est vraiment des centres d'intérêt, c'est des thématiques très précises. Et en fait, ce qui est cool, c'est que sur Reddit, tout le monde ne peut pas publier en fait sur les subreddits parce qu'il faut avoir un certain nombre de points parfois pour pouvoir être Oui, là actif. encore, c'est pas C'est un mais là- fonctionnement. Mais là encore, avec les groupes Facebook, il faut être accepté dans le groupe. Il faut être accepté, mais il y a beaucoup de groupes qui acceptent un peu tout le monde. Moi, j'ai été accepté dans des milliers de nurseries. Comme les groupes pour trouver des colocations, des trucs comme ça, tu vois. Tu quand- vas quand te c'est retrouver dans des groupes C'est sombres. ça. Mais en fait, je pense vraiment que même si l'outil aujourd'hui, il est utilisé un peu de manière beaucoup par des personnes, on va dire, plus âgées, etc. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qu'on pourrait réinvestir sur ce réseau, notamment pour en faire un réseau vraiment un peu à la Twitter, mais sur des thématiques précises. Ça ressemblera un petit peu à Mastodon, mais je trouve un peu plus en... On a l'impression quand même qu'il a de la peine pour Mark Zuckerberg et son métaverse. Il a Ah, envie de non, relancer Facebook pour que Meta arrête de supprimer des le emplois. métaverse, Dis-le non, c'est nous. pas là-dessus. Dis-le parce nous. que- Dis-le Tu nous, t'as travailles gagné un pour Marc, en fait. t'as je gagné un déteste Meta. casque. On a des prises chaudes, on a des hot takes aujourd'hui, voilà. Mais en fait, ce que tu dis finalement, c'est que en fait, peut-être que ça sera la solution, c'est pas d'avoir un site sur lequel on va, mais peut-être, voilà, de retourner à des groupes de conversation qui sont un peu fermés et qui sont pas forcément des groupes ouverts, mais que ça soit plein de petites niches
des constellations de niches et pas forcément un site. C'est ça, et c'est quelque chose qui marche déjà, qui marche partout sur plein de réseaux. Et d'ailleurs, Twitter a essayé de le mettre en place aussi. Ils ont créé l'option communauté. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. C'est un truc qui ressemble un peu à des subreddits ou à des groupes, pareil comme sur Facebook. Et en gros, tu peux créer ta communauté, lui donner une cercle thématique. Twitter, c'est ça, non? Non, ça, les cercles, c'est pour les groupes. Ça, c'est pour les groupes d'amis, c'est les amis proches. communauté. Tu vois. Ouais, ok. Et les groupes, vraiment l'option communauté. Par exemple, tu peux avoir plein de clips Twitch dessus. Par exemple, c'est genre un groupe, une communauté qui s'appelait Twitch, tu vois. Et il y a plein de gens qui vont mettre des clips dessus. Et en fait, c'est des centres d'intérêt communs ça. et des groupes de Ça peut conversation. faire par centre d'intérêt. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup pubé cette communauté, cette option, il y a genre 2-3 mois, en parlant de la communauté astrologie, par exemple, tu vois. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'ils veulent développer. Après avoir, ça prend pas trop en ce moment. Ils veulent un peu le mettre en avant sur des profils, par exemple que tu puisses mettre à quelle communauté t'appartiens et tout sur ton profil. Mais encore une fois, est-ce que avec le rachat d'Elon Musk, ça va continuer à être poussé? Je ne sais pas. Bah en fait, le truc c'est que voilà, faut trouver un but. Par exemple, Reddit. Il y a des choses absolument catastrophiques qui se passent sur Reddit, mais Oui. on sait ce que c'est. C'est-à-dire que c'est des gens qui lancent des sujets de conversation, comme dans des forums de discussion à l'ancienne, sauf que là, c'est un site qui les regroupe tous. Twitter, là, s'ils veulent devenir une banque, un site de création de contenu, enfin, je veux dire, c'est tout et n'importe quoi. Et en fait, on ne sait plus vraiment à qui ça s'adresse. Bah, on a vu ce que ça a donné avec Facebook. Pour le coup, aujourd'hui, Facebook, quand tu vas dessus, t'as 1000 options différentes. T'as Oculus, achat, il y a 1000 parties de Et mec, Facebook. c'est que ça fait depuis 2015 que je suis pas allé sur Et Facebook. bah, c'est devenu un sacré bordel. Les gars, on a parlé de Facebook. Moi, je pense que pour conclure, on devrait tous se dire que MSN revienne. Oui. On va pour le retour Et de pourquoi pas MSN, Skype? bordel. Alors, je vous dis un truc. Tweez, tout Je, ça. je vous dis un truc, c'est une belle journée. Il y a deux éléments qui me permettent de dire qu'une journée est belle. Si Laurence Méry dit le mot couillonné à un moment donné dans cette émission, ou si elle parle des mécènes. Elle vient de parler des mécènes, il est 16h50. C'est bon. C'est donc un succès, cette journée est superbe. Nous sommes toujours dans le réseau avec Axel et Tazio sur les réseaux du média Spotter. C'est pour tous ceux qui aiment les internets. Spotter, c'est très cool, on y trouve plein d'analyses et d'explications de tendances du web. Mais s'il est là, c'est parce qu'il y a un truc spécial, comme disent les youtubeurs. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Il a une annonce à faire, une exclue. J'ai envie de dire en anglais, une breaking news. This is breaking news. Pour toutes les personnes qui aiment la culture internet et ses plus belles histoires, j'ai 3 excellentes nouvelles à vous annoncer. Salut à tous, ici Tazio pour Spotters. Il y a de très belles actus dont il faut que je vous parle aujourd'hui. Rentrons d'ailleurs directement dans le vif du sujet, puisque Spotters se professionnalise et devient une entreprise. Merci. Bah ouais, déjà félicitations. Félicitations Axel et toute ton Merci équipe beaucoup. pour cette nouvelle. Mais ça va changer quoi pour les gens, pour votre communauté? Ah, ça change plein de trucs. Déjà, en fait, ça nous permet, nous, d'embaucher des gens, surtout. Des personnes qui étaient déjà là dans l'aventure avant nous, avant le passage à l'entreprise, qui étaient dans l'assaut avec nous. Et en fait, ça va nous permettre de produire plus de contenu et surtout de produire plus de contenu de qualité, d'aller plus dans la vidéo, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie d'aller explorer. YouTube, par exemple, on a pu reprendre depuis quelques mois là les vidéos grâce à ça, notamment. Ça nous permet d'acheter du matos un petit peu aussi. Et globalement, en fait, le fait de produire plus de contenu, ça nous permet aussi d'être plus visible sur les réseaux sociaux, puisque les algorithmes favorisent quand on publie du contenu. Alors, faut pas trop le faire, faut pas trop non plus abuser de la publication, mais Oui. aujourd'hui, en tout cas, on a un meilleur rythme et ça nous permet de produire encore plus de choses sur des réseaux différents. Par exemple, sur Instagram, avant, on galérait un petit peu parce que forcément, il nous fallait quelqu'un pour créer les posts et tout. Là, maintenant, on a internalisé ça avec notre alternante qui s'appelle Victoria, et du coup, ça nous permet de faire un post par jour. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, on fait des posts différents. C'est-à-dire que sur Twitter et sur Instagram, vous n'aurez pas les mêmes contenus globalement, parce qu'on essaye de donner quelque chose d'un peu nouveau sur chaque réseau, en fait, pour qu'il y ait vraiment un intérêt à s'abonner à chaque réseau Spotters pour avoir des petits contenus exclusifs, quoi. D'accord. Et donc plus de vidéos. Est-ce que vous travaillez déjà sur des sujets? Là par exemple, on a prévu quelques interviews pour la suite. On a quelques go avec des personnes d'internet dont je peux pas trop. Il allait dire encore célébrité, parler. voilà, il allait dire. Non, Mister V, voilà, je vous le dis. On a des gens qui pas ont vrai. accepté des interviews, notamment peut-être un ancien rappeur, un ancien présentateur de rap jeu que tu connais bien. Un ancien rappeur également. C'est hein. un ancien rappeur également. Je le connais. ouais. Mais on a aussi prévu surtout des formats. Par exemple, on a envie d'aller aussi aller interviewer des personnes qui sont extrêmement professionnelles et qui ont des vraies expertises, on va dire, sur leur sujet. On a reçu par exemple, vous l'avez reçu aussi récemment, Vincent Manilev, qui avait été chez nous pour parler d'influence et du métier d'influenceur. Et on a fait une vidéo de 1 demi-heure avec lui sur ce sujet. Et le but, c'est d'aller vraiment
on va dire, interviewer plein de créateurs. Pour pouvoir leur offrir une expression, des interviews un peu longuettes qui prennent leur temps. Oui, des interviews de fond, pas longuettes. Voilà. C'est ça. On veut du fond, un peu comme ce que pourrait faire par exemple le Mouloud Achour avec Leaks. C'est quelque chose que moi j'adore. Et typiquement, offrir ça pouvoir offrir ce type de contenu, mais avec des créateurs du web, c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire. Et voilà. Donc ça veut dire que si on s'abonne à toutes les chaînes de Spotter sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présents, et si en plus on écoute Réseau à la radio et qu'on regarde Réseau sur YouTube, on a vraiment là toute l'actualité des internets. Là, on est calé. Je pense même qu'on connaît trop Internet après. On peut acheter Internet derrière. C'est ça, directement. Et ouais, tu disais que pour vous, l'intérêt, c'est donc déjà plus d'effectifs, donc plus une force de frappe sur les réseaux. Et tu parlais de matos, vous avez besoin de quoi en fait pour travailler ? Déjà de caméras, de micros, etc. C'est des trucs qu'on a déjà un petit peu, mais c'est cool de pouvoir investir dans du matériel pour pouvoir avoir des trucs de meilleure qualité. Tout à l'heure, on parlait en off par exemple de caméras un peu cool qu'on a pu avoir du coup pour publier nos vidéos. Et du coup, ça nous a permis d'en acheter des nouvelles et ça va nous permettre même pourquoi pas aller d'investir dans un petit décor, des choses comme ça en fait. C'est vraiment pour améliorer la qualité de nos contenus. Et pour l'instant, il y a un modèle économique ou bien pour l'instant vous vous dites on a envie de faire ce qui nous plaît et on verra si on peut monétiser gagner ça. de l'argent pour avec. l'instant, on n'est pas du tout monétisé, on ne gagne rien du tout avec Spotters. Le but c'est vraiment de faire grossir les médias et en produisant le contenu qui nous fait kiffer et tout simplement en étant passionné de ce qu'on fait. Après, bien sûr, c'est l'objectif un jour de pouvoir monétiser ce qu'on fait. On a plusieurs idées en tête, mais on sait qu'on va devoir aller sur plusieurs petits modèles parce qu'on ne peut pas se fixer que sur un seul modèle de revenu. Par exemple, la publicité, ça marche pas trop en ce moment, du coup, c'est pas forcément sur ça qu'on va se diriger. Enfin, ça va dépendre un petit peu. En tout cas, c'est en étude aujourd'hui, mais c'est pas tout de suite la priorité. Là, déjà, on veut trouver une vraie, une vraie ligne édito qui se poursuive, qui soit ultra forte, avec tous les jours des bons posts. Et une fois qu'on a réussi à bien se caler à ce sujet, notamment sur les vidéos qui encore, il faut qu'on arrive à en sortir un peu plus. Là, on sera parfait, on pourra dérouler, quoi. C'est une grande aventure qui commence. Ouais. Hein. C'est ça, c'est le début de belles choses. Vraiment, suivez-les parce qu'on en parlait juste pendant un morceau. On a parlé en première partie de la catastrophe de chez KFC. Hier, on a parlé de Burger King. Et l'excellent Axel m'expliquait qu'en fait, souvent, c'est des agences qui font ça pour des clients. Ces espèces de campagnes qui sont souvent un peu nulles. Mais en fait, ils s'en foutent, c'est juste pour gagner des prix. Ça s'appelle le ghosting en pub. Exactement. Et ça, c'est une info exclusive qui n'est pas la mienne, que je viens de lui voler. Et voilà, suivez Spotters. Et quelque chose me dit qu'on va se revoir, c'est pas impossible. Ouais, merci Axel d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère te revoir très très vite. Et vous, on vous souhaite un bon week-end prolongé. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.